Bonjour à tous. Alors comme promis hier, je vous ai préparé un genre de petit exposé sur ce qu'est un solarium, donc les effets positifs, négatifs, comment ça fonctionne, toutes ces choses-là. Donc première question, qu'est-ce qu'un solarium? Eh bien un solarium c'est un appareil constitué de lampes produisant des rayonnements ultraviolets qui ont pour effet premier de brunir la peau. Qu'est-ce qu'un rayonnement ultraviolet? Un rayonnement ultraviolet est un rayonnement magnétique non ionisant qui est aussi présent dans le Soleil. Sa longueur d'onde est comprise entre 100 et 400 nanomètres. Plus la longueur d'onde est faible, plus l'énergie contenue est élevée. Sur la base de ces différents effets biologiques, les UV sont subdivisés en UVC qui sont les plus dangereux, UVB et UVA. Quel type de lampe on utilise dans les solariums? Alors les lampes utilisées sont, comme vous devez souvent le connaître, les basses pressions et les hautes pressions. Donc les basses pressions ressemblent à des petits tubes comme des néons, et les hautes pressions sont utilisées par des lampes un peu comme celles des projecteurs. Je ne vais pas partir sur comment fabriquer un tube de solarium, mais en fait le spectre d'émission souhaité est obtenu par différents filtres, simplement. Alors vous demandez sûrement quel type d'appareil il existe le plus sur le marché. Donc il y a les appareils de bronzage qui font tout le corps, et ceux qui font aussi que le visage et le buste, qui sont équipés soit de tubes basse pression, soit haute pression. En général, un appareil de bronzage est équipé de 20 à 60 lampes UV pour tout le corps. Et en règle générale, la haute pression est utilisée principalement pour le visage et le buste. Donc tous les appareils haute pression sont en général utilisés dans les centres de bronzage spécialisés comme celui-ci, car ce sont des lampes qui sont très puissantes et il faut savoir s'en servir. Le spectre d'émission varie en fonction du type de lampe. Cependant, elles produisent toutes des UVA à hauteur de 98 voire 99%, les UVB à hauteur de 1 à 2%, et bien sûr, il n'y a pas d'UVC, puisque comme je l'ai dit avant, les UVC sont dangereux. Les lampes à basse pression ont une puissance de 100 à 160 watts, alors que les hautes pressions vont jusqu'à 400 watts. Les lampes à basse pression ont une intensité plus élevée lorsqu'elles sont neuves. Leur durée de vie est de 500 à 800 heures. L'odeur que vous sentez en sortant de la cabine est celle de la mélanine qui monte et qui continue à monter encore. En ce qui concerne le vieillissement prématuré de la peau, cela peut venir d'une exposition intensive qui dépasse les capacités de réparation de notre peau. Ça peut être déclenché par les UV artificiels, comme par le soleil bien sûr, qui peut aussi parfois être nocif. Pensez à toujours vous protéger les yeux, que ce soit au soleil ou dans les UV, parce que pour vous faire des graves lésions aux yeux, donc comme des cristallins, des conjonctivites, des inflammations de la cornée aussi, qui sont des choses plutôt graves et pas drôles. Pour déterminer votre type de peau, il faut prendre en compte sa réaction face au soleil. Donc est-ce que vous bronzez facilement ou est-ce que vous prenez plutôt des coups de soleil? Que se passe-t-il quand je bronze? Alors le bronzage est tout simplement une pigmentation résultant d'une exposition aux rayons UV. Donc, on distingue deux sortes de pigmentation, la pigmentation immédiate et la pigmentation tardive. Alors la pigmentation immédiate est causée par les UVA et la pigmentation tardive est causée par les UVB. Ce brunissement dure plus longtemps et augmente les jours qui suivent. L'épaississement de la couche cornée est provoqué par les UVB qui a un effet protecteur pour les prochaines expositions. On m'a demandé si c'était bénéfique en cas de dépression ou de rhumatisme. Alors oui, ça peut l'être grâce à la combinaison chaleur-lumière, tout simplement. À savoir, la vitamine D se synthétise sous l'effet des UVB. Quelle est l'interaction entre les rayonnements UV, les médicaments et les cosmétiques? Comme on le sait, certains cosmétiques et médicaments peuvent être photosensibilisants pour notre peau, ce qui signifie que notre peau peut mal réagir sous l'effet des UV. Donc si vous êtes sous antibiotiques, demandez à votre médecin si vous pouvez vous exposer au soleil. Évitez aussi de mettre des parfums ou des produits cosmétiques qui pourraient rendre votre peau sensible aux rayons UV. Donc avant de rentrer dans un solarium, il faut se poser certaines questions. Donc quel est mon type de peau? Suis-je sensible au soleil? Est-ce que je souffre d'allergies?
Est-ce que je souffre de déficit immunitaire comme le sida malheureusement? Avant d'utiliser les appareils, nous devons être au courant des effets qui sont positifs et négatifs bien sûr. Comme je le fais là tout au long de cette vidéo, de vous montrer le plus et le moins. Alors tous les centres de bronzage ne fonctionnent pas de la même manière. Veillez à ce que le personnel soit qualifié et spécialisé. Veillez aussi à ce que les mesures de protection, les contrôles techniques, les modes d'emploi et les diplômes soient affichés dans le centre et dans les cabines. Veillez aussi à ce que l'hygiène soit respectée, donc qu'après chaque passage des clients, la machine soit nettoyée et insectisée. Et vérifiez aussi que leur contrôle technique soit toujours à jour, que leurs néons aussi sont bien changés parce que nous les changeons 2 fois par an. Contrôles techniques sont toujours à jour. Sachez que seuls des centres spécialisés pourront vous offrir des prestations de qualité, efficaces et en toute sécurité. Une machine bien entretenue vous permettra d'obtenir un bronzage sublime. Notre centre dispose de 5 machines dernière génération, uniques aux alentours, à des prix qui sont concurrentiels. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien plus encore sur notre site internet, ainsi que toutes les cabines que nous disposons dans ce centre UV. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouvera juste en dessous. Si vous aimez, pensez à vous abonner.